La quatrième manche du FSBK avait lieu sur le circuit de Nevers-Manicourt où les conditions de piste étaient aléatoires. Après un drapeau rouge à la suite de la chute d'un pilote, les Supersport 600 ont pris un deuxième départ pour 8 tours seulement. Alexis Négrier, leader du championnat à ce moment, commet une erreur dès les premiers instants de la course. Bien que remonté 3e de sa catégorie, le 126 perd l'arrière dans le dernier tour et termine 8e de sa catégorie. Sur sa Yamaha, Damien Marmillon rentre pour la première fois de la saison dans le top 5 au général. Devant, nous retrouvons Mathieu Luciana qui lui aussi chute en début d'épreuve. Mais le numéro 95 remonte sur sa moto et passe le damier en 4e position. Sur la 3e marche du podium, c'est Enzo de la Vega. Le pilote Perle de Fruits a tenté d'accrocher le duo de tête, mais a préféré assurer les points en espérant faire mieux l'après-midi. Devant, c'était serré entre Corentin Perolari et David Muscat. Ce dernier a imposé son rythme d'entrée de jeu pour se retrouver dans la bonne fenêtre de température. Le pilote CBO Honda en a profité pour se mettre dans sa roue sans prendre de risque. À la fin, c'est Muscat qui remporte la course pour seulement 2 petits millièmes sur Perolari. La deuxième manche s'est déroulée sur le sec pour les 600 où De Cancellis a pris les commandes de la course en début. Sur sa Yamaha, Diego Ponce rentre dans le top 5 et réduit au fur et à mesure son écart avec les hommes forts de la catégorie. En constante progression, De Cancellis passe à ligne d'arrivée le 4e après avoir mené 2 fois. Le 24, Mathieu Gregorio termine dans le top 3 malgré un pneu usé dans les derniers tours. Devant pour Enzo de la Vega leader, la course se déroulait parfaitement pour aller chercher la victoire, bien que Perolari le suive de très près, mais le 114 commet une erreur en laissant la porte ouverte au virage du Château d'Eau et se fait passer dans le dernier tour par le pilote CB Honda qui gagne pour 159 millièmes. Perolari repart en tête des Supersports, Gregorio des nouvelles générations. Place au Superbike où le choix des pneumatiques s'est fait sur la grille au vu des conditions de piste incertaines et les options choisies n'étaient pas toutes les mêmes. Au départ de la course, Mike Di Meglio, revenu de blessure, reprend rapidement les commandes et creuse aussi l'écart. Le champion en titre Kenny Forêt fait le mauvais choix de pneus mais parvient tout de même à terminer 6e. Sur sa Honda, Hugo Claire se rapproche du podium en signant son premier top 5 de la saison avec le Tati Team. Grégory Leblanc avait fait lui le choix des intermédiaires, il marque les points de la 4e place. Devant lui, c'est Jérémy Guarnoni qui a fait le pari des pneus slick. Le numéro 11 monte sur la 3e marche du podium, le 2e de sa saison. À 11 secondes devant, nous retrouvons Alan Tescher qui assure le doublé Honda avec sa 2e place. Le numéro 5 aussi parti en pneus slick, comme son coéquipier Di Meglio qu'il ne peut rattraper. Le numéro 36 gagne et reprend des points importants au championnat. En Challenger, c'est le numéro 7 Adrien Rollet qui s'impose. L'après-midi, pas de doute, la course était bien sur le sec et le pilote de la catégorie Challenger a passé le damier le premier et Loïc Arbel, 8e au général. 7e, la majeure partie de la course, Jérémy Guarnoni rentre finalement dans le top 5 de cette 2e manche à Manicourt. Pourtant sur le podium provisoire, Mike Di Meglio, en proie à un problème mécanique, termine 4e en manque d'adhérence. 11e sur la grille, Mathieu Ginès remonte jusqu'à la 3e position, son premier podium avec la totalité de la version 2024 de sa Yamaha. Alan Tescher a quant à lui mené la majorité de l'épreuve alors que Kenny Forêt remontait derrière lui et imprimait son rythme. Le pilote BMW tarde à le dépasser mais le double à 2 tours de la fin. Tescher commet une petite erreur ne lui permettant pas de répliquer, il finit 2e, Forêt gagne. Ils sont à égalité au championnat mais c'est tout de même Kenny Forêt qui est premier grâce à ses victoires. Les pilotes sidecar disputaient leur 2e course ce dimanche à Manicourt. Dans la catégorie F2, les 251 Legrand et Charteau sont 3e à l'arrivée. L'équipage Mercier sont quant à eux 2e avec leur Suzuki.
Et c'est Gillard et Écorchard qui empochent les points de la victoire et du meilleur tour. Ils mènent leur championnat de 60 points. En F600, c'est Vitoz et Pira qui montent sur la 3e marche du podium. Devant, le side 17 de Vinet et Conil passent le damier les 2e. Et c'est avec 33 secondes d'avance que Ted et Vincent Peugeot s'imposent une 4e fois cette saison et conservent donc les commandes du championnat. En pré-moto 3, la bataille était au rendez-vous avec beaucoup de changements de leader. Bien qu'il enchaînait les victoires, Florian François ne continue pas sa série mais monte tout de même sur la 3e marche du podium. Devant, c'était serré sur la ligne, un dixième sépare Enzo Calini de Matteo Berger, vainqueur de la course. Chez les NSF 250, Rémi San Juan a longtemps occupé la 2e place mais passe à la ligne d'arrivée aux portes du podium. Devant, le numéro 78 d'Henri Mignot termine à la 3e position. Pilote de l'équipe de France, Enzo Belon finit à la 2e place pour quelques dixièmes seulement. Avec 3 secondes d'avance, le pilote BRS Jimmy Primo s'impose pour la 2e fois cette année. Place à la 2e course des OGP où encore une fois le spectacle était présent. Ethan Dufos-Cerno est 3e des Prémoto 3. Matteo Berger finit lui 2e à seulement 3 dixièmes du vainqueur Florian François et conforte son avance au championnat. Du côté des NSF 250, une bataille pour la 2e place entre Jimmy Primo et Rémi San Juan s'est installée. C'est finalement le 99 qui a le dernier mot, Primo est 3e. Leader à partir du 6e tour, Enzo Belon remporte cette manche avec 7 secondes 9 d'avance. Primo mène les NSF 250 pour 6 points sur Papelard. Enchaînons avec les Supersport 300 où le leader du championnat, Dorian Joulin, 2e sur la grille, s'empare dès le départ des commandes de la course. Mais dans le 3e tour, le numéro 26 commet une erreur et finit aux portes du podium. Devant lui, Tony Guerrero rentre dans le top 3. Sur sa Kawasaki, Axel Da Silva passe la ligne d'arrivée le 2e à près de 5 secondes d'Arthur Massy, le pilote le plus rapide sous la pluie lors de cette manche, qui remporte une 2e victoire cette saison. L'après-midi, les Supersport 300 ont pris le départ sur une piste sèche. Parti de la 9e position sur la grille, Rodrigo Núñez rentre dans le top 3. À 2 dixièmes de Robin Sautreau 2e, le pilote CMS monte pour la 3e fois sur le podium cette saison. Cette fois-ci, Dorian Joulin reste sur ses roues et mène la 2e manche du début à la fin. Il l'emporte avec 5 secondes d'avance. Le 26 est toujours en tête de la catégorie. Terminons avec la plus jeune catégorie, en Moto 4, malgré une erreur dans le choix des pneus, Adam Trojanski est 3e. Le numéro 20, Louis Coulomb, monte sur la 2e marche du podium et c'est Sun Chengbo, pilote ETG Racing, qui remporte la course du samedi. Du côté des Moto 5, Julien De Gaulle monte sur son premier podium de la saison avec une 3e place. Le numéro 83 d'Arthur Boiret est 2e de la course et Arthur Dallard s'impose lui pour la 6e fois cette saison. Le dimanche, ils étaient 3 à se tenir tête en Moto 4, Coulomb, Chengbo et Trojanowski. Un dixième seulement les sépare sur la ligne. Coulomb finit à la 3e place, Chengbo est lui 2e et le 444 Adam Trojanowski ajoute une victoire de plus à son compteur. En Moto 5, les écarts étaient plus importants. Julien De Gaulle termine de nouveau dans le top 3. Arthur Boiret réitère son résultat avec une 2e place. Arthur Dallard aussi, qui fait un sans faute à Manicourt en gagnant la course.